Alors bonsoir, c'est François Payotte qui vous souhaite la bienvenue au Centre d'Universalité pour cette conférence en compagnie de Daniel Kemp. Je vous rappelle le spécial de la soirée. Si vous achetez le billet pour la prochaine conférence de Daniel, vous avez maintenant droit gratuitement à une cassette de l'une des conférences de Daniel au choix. Alors ce spécial ne durera pas, profitez-en. La prochaine conférence de Daniel aura lieu vendredi prochain à 20 heures et aura pour titre « Avez-vous un ange gardien ?» Mercredi prochain, il y aura un mini-séminaire sur l'organisation donné par Daniel. Ce mini-séminaire est gratuit. Pour les personnes intéressées, vous êtes priés de rencontrer Mario Gosselin au stand des cassettes. Alors ce mini-séminaire débute à 19h30. Il nous reste à accueillir maintenant celui que vous attendez avec impatience, Monsieur Daniel Kemp. Alors je ne sais pas si vous l'attendez avec impatience, mais l'impatience c'est une autre manière de souffrir. J'espère qu'on ne souffrira pas ce soir de la chaleur dans la salle, vous êtes très nombreux. La question ce soir, c'est pourquoi souffrez-vous? Est-ce que ça veut dire, Daniel, que tu t'exclus de la question, que tu ne souffres pas? Parce que j'aurais vu ça, moi. Pourquoi souffrons-nous? Mais si c'est pourquoi souffrez-vous, est-ce que ça veut dire que tu ne souffres pas? Bon, disons que le titre de la conférence, c'est Comment se libérer de la souffrance. Ah oui, bon, ça, Alors, je veux pas que ce soit trop faudra souffrant accorder pour nos toi, là, papiers, mais oui. Ah, c'est comment tu dis? les mécanismes qui permettent à l'humain de se libérer de la souffrance. Ah, C'est le sujet de la conférence. moi, Pourquoi j'aurais... souffrez-vous? Bah oui, Ouais. ok, ça on peut en parler, mais... Mais Oui, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'établir peut-être un répertoire de la souffrance? je te laisse aller. Tu es un Ben, gars qui connaît ça? je te demanderai, je te demanderai de quoi souffrons-nous? Établir les causes de la souffrance d'abord. De quels maux souffrons-nous? De quel désordre? Bon, alors évidemment, on exclut de la conférence de ce soir toutes les souffrances de type mécanique, matériel, les souffrances de type biologique, les souffrances corporelles. Ça, c'est pas de ça que je veux parler. Ça, pourquoi on souffre quand on a un orteil de cassé, ben on le sait. Alors, c'est pas extrêmement compliqué. Donc, ce n'est pas ce genre de souffrance sur lequel je vais m'étendre. Ce sont plutôt les souffrances qui manipulent l'humain. Lorsque l'humain se brise une jambe, cela se répare. Quand c'est réparé, on oublie et on continue. Lorsque l'humain perd une personne chère, il souffre. Lorsque l'humain a oublié cette personne, il garde la peur d'en perdre une autre. Lorsqu'une personne a peur que son Dieu soit faux, ou a peur que le Dieu dans lequel il ne croit plus soit vrai, lorsqu'une personne a peur de se faire tromper, lorsqu'une personne est jalouse, angoissée, inquiète, ben ça c'est la souffrance. Avec un grand S, la souffrance de l'humain. Alors c'est plutôt de cette souffrance que je veux parler. Je crois évidemment que c'est pour entendre parler sur ce genre de souffrance que vous êtes venus. Ce n'est pas une conférence de médecine, on ne parlera pas du Valium. Maintenant, le Valium est un mécanisme matériel, une pilule, qui souvent va être prescrit aux personnes qui souffrent de souffrances psychologiques. Moi, j'appelle ça une souffrance d'évolution. C'est intéressant de voir que les deux souffrances ne sont pas reliées, mais qu'on essaie quand même, par un abrutissement du corps physique, d'abrutir suffisamment la conscience de l'humain pour que celui-ci ne sache plus qu'il souffre. Je fais une nuance majeure entre ne plus avoir conscience de la souffrance et ne plus souffrir. Plusieurs ne sentent pas qu'ils souffrent, mais ils souffrent. Alors ce n'est pas parce qu'on prend un Valium, ce n'est pas parce qu'on prend certains antipsychotiques légers qu'on ne souffre plus, mais on ne sait plus que l'on souffre. Et comme l'humain recherche beaucoup plus la sensation que la réalité, alors un Valium, alors certains médicaments qui soulagent la conscience de la souffrance se vendent très bien parce que l'humain ne veut pas cesser de souffrir. L'humain ne veut plus sentir la souffrance. Lorsqu'on anesthésie une personne pour l'opérer, on élimine les possibilités matérielles de transmission de la souffrance physique à sa conscience. Et lorsqu'une personne est angoissée, nerveuse, on est capable, par certains médicaments que l'on appelle antipsychotiques, reliés à l'antipsychologie,
des médicaments qui abrutissent la psychologie, des médicaments qui détruisent pour un moment. Les mécanismes psychologiques et la psychologie, c'est la relation entre les mémoires, les désirs, les peurs, l'ego. La psychologie, ce n'est pas le monde de l'astral. La psychologie, c'est la relation entre les éléments du monde astral, entre les éléments du monde émotif, mémoriel, le monde des désirs, dans lequel va se focaliser l'ego, l'identification suprême de l'humain sur la planète. Anti-psychotique, anti-échange entre les mémoires, les désirs et l'émotion, donc anti-pensée. Ce qui est intéressant, c'est que de temps en temps, certains conférenciers un peu fous disent que l'être humain va arriver un jour à ne plus penser. Alors d'autres êtres humains encore plus fous s'imaginent qu'en se saoulant la gueule ou en prenant des antipensées, des antipsychotiques, ils évoluent. En prenant des drogues, ils évoluent. Non. L'humain doit cesser de penser que lorsqu'il a le contact avec une intelligence instantanée, avec une intelligence active, avec l'énergie supramentale. Mais l'humain ne doit pas cesser de penser tant qu'il n'a pas ce contact. C'est une évolution. La souffrance, il ne faut pas savoir, moi je ne vais pas expliquer en conférence comment arriver à ne plus avoir conscience de sa souffrance. La personne qui ne sent pas sa main et qui pose sa main sur le rond d'un poil rouge ne souffre pas. La main se dégrade quand même. Et il ne souffre pas plus. Et la main brûlée jusqu'aux os. Et il ne souffre pas plus. Jusqu'au moment où il va voir sa main. Et là, il va souffrir drôlement plus que celui qui a la sensation de la main et qui, la plaçant sur un rond rouge, la retire immédiatement. Or, celui-là va souffrir pendant 2-3 mois, le temps qu'on répare les tissus brûlés. Tandis que l'autre, qui voit sa main complètement calcinée, va souffrir pas mal plus longtemps. Alors, la personne qui prend des antipsychotiques, des antipensées, la personne qui prend des médicaments pour essayer d'oublier qu'elle souffre, lorsqu'un jour elle va voir, lorsqu'un jour elle va se réveiller, elle aura la densification de toutes les petites souffrances qu'elle aura refusées. Et toutes ces petites souffrances additionnées seront placées en un instant dans sa conscience. Alors elle souffrira d'une façon telle que plus aucun médicament ne pourra l'aider. Le seul médicament qu'elle croira encore utilisable sera la mort. Et encore là, la mort, ce n'est pas la fin des souffrances. C'est autre chose. C'est un autre monde, très temporaire et très temporel. L'être humain souffre, premièrement, l'être humain, bon, on va expliquer les mécanismes qui engendrent la souffrance chez l'humain, mais on va surtout expliquer, je vais dire tout de suite, pourquoi l'humain n'est pas capable de cesser de souffrir, pour l'instant. J'en ai déjà parlé un peu en conférence. Pourquoi êtes-vous ici ce soir? Parce que vous connaissez la souffrance. Pourquoi mangez-vous? Parce que vous connaissez la faim et la souffrance qu'elle entraîne. Pourquoi buvez-vous? Parce que vous connaissez la soif et la souffrance qu'elle entraîne. Pourquoi vous mariez-vous? Parce que vous connaissez la solitude et la souffrance qu'elle entraîne. Pourquoi avez-vous un paquet de concepts de ce que vous devez faire, de l'endroit où vous devez aller, de votre vivant ou après? Parce que vous connaissez la souffrance de la méconnaissance ou de l'inconnaissance d'une chose. Bref, pourquoi voulez-vous évoluer? Parce que vous êtes écœuré de souffrir. Parce que lorsque l'humain n'a aucune souffrance, il est en repos. Lorsque l'humain ne souffre pas et qu'il est dans une île paradisiaque, perdu au fin fond du monde, dans un endroit où il ne connaît que la paix, il n'évolue plus. Chaque fois que l'humain a essayé de créer un havre d'évolution, un havre de paix, où il pourrait éduquer ses enfants, sa progéniture, d'une façon naturelle, harmonieuse, d'une façon pacifique, d'une façon paisible, chaque fois, c'était détruit par quelque chose dans l'homme. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de commune, il n'y a pas de communauté, il n'y a rien sur la planète qui présentement exprime une paix harmonieuse telle qu'on la voit dans certains films
poétique d'évolution. Il n'y n'existe pas. On dit on dérange les indigènes. On dérange les Tassadai sur l'île de Mindanao dans les Philippines. On les perturbe avec notre civilisation. Ils étaient bien, en paix, heureux. Oui, ils étaient bien en paix et heureux. Et ils souffraient autant que n'importe qui. Ils ont leur culte des morts, ils ont leur culte des ancêtres, ils ont peur que tel ou tel ancêtre vienne les châtier, ils se jettent des sorts les uns les autres, ils vont voir d'autres sorciers pour essayer d'annuler certains sorts, ils ont des enfants qui meurent à l'accouchement, ils trient leurs enfants en les tuant, en les lançant dans l'eau quand ils en ont trop, ils ont des problèmes au niveau de demandez pas ce que la femme a comme liberté là-bas. Et ils sont heureux et en paix quand on pénètre dans leur territoire et qu'on leur montre nos avions de guerre. Ils ne sont pas heureux et en paix. Ils sont des humains évolutifs qui, présentement, sont dans une phase apparemment inutile au niveau de l'évolution planétaire. Mais ils sont comme tous les humains. Ils ont leurs souffrances et leurs souffrances sont de l'ordre de la psychologie. On va dans des pays sous-développés où l'on voit la guérilla tuer des civils, tuer des enfants, tuer ce qu'on appelle des innocents. Il n'y a jamais personne d'innocent. Il n'y a pas un innocent qui est placé devant une balle de fusil pour rien. Et lorsque l'on traverse ces pays, on trouve qu'effectivement, ils ont l'air plus heureux que nous. Moins stressés que nous, pas plus heureux. Alors, à un moment donné, pour combler notre souffrance psychologique, on essaie de combler l'illusion de la souffrance psychologique et on détermine que dans nos sociétés maudites, l'humain est stressé et c'est le stress qui le tue. Mais non! Le stress, ça n'a jamais tué personne. C'est lorsque l'humain n'est plus assez résistant pour subir le stress qu'il meurt. Mais le stress, c'est l'expression de votre vie dans votre corps physique. Le stress, ce n'est pas une bébite comme le sida qui se promène et qui hante et qui saute dans le visage de quelqu'un pour le rendre malade. C'est pas ça le stress. Dans nos villes, le stress. Je prends des pilules contre le stress. Le stress, c'est la conscience de votre souffrance. Les pilules contre le stress, c'est les pilules contre la conscience de votre souffrance, mais pas contre la souffrance. Pourquoi êtes-vous stressé? Parce qu'au bureau, vous êtes nerveux. Prendre des médicaments contre le stress, ça n'empêchera pas les mécaniques de la nervosité du bureau. Parce que quand vous conduisez votre automobile, parce que quand vous rentrez chez vous, ça ne vous tente pas parce que la bonne femme ou le bonhomme ou les enfants vous attendent avec le soulier. Parce que, etc., mais ce n'est pas le stress, le problème. Le stress, c'est le mécanique, c'est la mécanique même qui place à votre conscience l'état dans lequel vous vivez. Et on vend des médicaments, et on vend des techniques anti-stress, et on vend des phénomènes, et on vend des cours anti-stress. Alors, les cours, ces techniques, ces pilules ne veulent pas changer l'humain, ils veulent empêcher l'humain d'être conscient de ce qui l'embête. Vous avez des brûlements à l'estomac, pas de problème. Mangez comme des cochons, nouvelle pilule va soulager vos brûlements à l'estomac en dedans de 10 minutes. Fait que maintenant, avec les nouvelles pilules plus, vous pouvez manger encore plus comme des cochons. Vous ne saurez pas, ça ne brûlera pas. Jusqu'au jour où, paf, perforation de l'estomac, problème de foie, problème de vésicule biliaire, problèmes intestinaux, problème de peau, problème musculaire, problème neurologique, problème cardiaque, coronarien, vasculaire, problème de prostate, de vessie, problème osseux. Et la petite pilule contre les brûlements, bien, elle sert toujours contre les brûlements. Mais là, maintenant, on vous donne un autre médicament qui empêche de sentir les problèmes de l'arthrite. On vous donne un autre médicament qui soulage, et qui soulage, et qui soulage, et l'humain ne veut que du soulagement. Et moi, je ne peux pas parler de techniques pour soulager l'humain. Je ne peux parler que de techniques qui améliorent l'humain. En fuyant la souffrance, on ne règle pas le problème. On l'empire. C'est comme de dire, l'air est pollué, prenez un masque, l'air est plus pollué. Ouais, mais il viendrait un moment donné qu'il faudrait un masque plus puissant. Puis encore plus puissant. Puis à un moment donné, ça sera un masque complet, parce que la peau ne résistera plus. Donc, un habit complet. Et à un moment donné, l'air sera assez résistant qu'il vous faudra une scie mécanique pour passer dedans. C'est là qu'on souffre. Quand un poisson va se lever, il va dire « L'eau est plus respirable ». Parce que les poissons, ça respire dans l'eau. Ben, on va dire « Pêchez plus là, allez pêcher ailleurs ». Pêchez, mais mangez-les pas.
soulager, le soulagement. Mettre du baume sur le cœur de l'humain. C'est comme mettre sur le cœur de l'humain. La conscientisation de l'homme, la conscientisation de la femme et de l'enfant doit être faite en fonction d'une prise de conscience intelligente des mécanismes de la souffrance afin de transformer la souffrance en outil. Savez-vous ce que c'est la souffrance? La souffrance, c'est un tachymètre. La souffrance, c'est une jauge à température. La souffrance, c'est une jauge de pression d'huile. La souffrance, c'est ce qui indique votre vitesse. Alors, vous avez une automobile, vous avez un paquet de cadrans, et l'humain est content lorsqu'il achète une automobile neuve avec encore plus de cadrans lumineux. Des cadrans qui sautent dans le visage quand il se passe de quoi? Les cadrans sont la souffrance de l'automobile. Ce sont les signes qui avertissent la conscience, le conducteur, des problèmes de mécanique de l'automobile. Alors, il n'y a pas un seul conducteur ici présent qui va dire « Moi, les cadrans, je brise tout, j'en veux pas. » C'est ça que font les médicaments et les techniques anti-souffrance, ceux qui soulagent. Fait que là, j'ai plus rien. Là, je m'en vais sur l'autoroute, puis ton char chauffe-tu? Oh, moi, je vais bien, mon char. Ton cadran? N'ai pas de cadran, moi, j'ai pas peur, je suis pas nerveux, je check rien. C'est ça quand on veut omnibuler nos mécanismes de souffrance. La souffrance, c'est les cadrans de l'automobile. Alors, tout détruire les cadrans, c'est s'en aller comment? Oh, ça peut marcher longtemps. Puis parce que ça marche longtemps, l'humain, l'homme ancien, se dit, c'est la preuve que j'en ai pas besoin. Laisse faire les choses. Si ton char a pu marcher, il marchera plus. Il y a rien que ceux que le char marche qui disent ça. Pas ceux que le char sont cassés. Ah, si je vais être malade, ben être malade. Ouais, mais celui qui est malade, il dit pas si je vais être guéri, il va être guéri. Non, il se fait en maudit pour arriver à être guéri. Ben c'est ça qu'il y a. Ça, c'est la conscience imbécile de l'homme ancien. Si mon char a marché, pouf! Dans le parc des Laurentides l'hiver, moins 40 sous zéro. Là, il y a une voix qui dit, si t'es à sortir de là, tu vas t'en sortir. Mais la personne, regardez ce que vous seriez sans la souffrance, même physique. Et la souffrance psychologique, c'est le cadran qui indique votre état de vibration dans un monde différent du monde de la matière, le monde astral, ce qu'on appelle l'astral au niveau de l'ésotérisme, le monde qui permet la psychologie, le monde qui permet la relation entre les mémoires, votre expérience, vous, vos émotions, vos désirs et la perception de la réalité. C'est ça la psychologie, le monde astral. La souffrance du monde astral, c'est les jauges à température, à pression d'huile, de vitesse, d'usure de frein, de tout cela. Lorsqu'une personne entend des bruits sur ses disques, sur ses sabots de frein, il se dit « mes freins s'usent ». Qu'est-ce qu'il fait? S'il est normal, il ôte ses roues, il enlève ce qui fait du bruit, puis il remet ses roues. Quand ça tombera en morceaux? Puis là, l'humain, il espère. Il espère que ça ne tombera pas en morceaux. Il ne change rien à sa vie, il va même pas au garage changer ses disques ou ses sabots ou ses tambours. Non. On l'oublie. Non. Vous avez un petit quelque chose ici, là, à l'intérieur, là, qui commence à picoter. Bon, faut pas s'en faire avec tout. Non, effectivement. Quand ça fera assez mal que vous ne pourrez pas aller travailler, là, vous allez pouvoir vous en faire. Là, on va vous arracher la dent, ben, on va vous la plomber et que ça coûte cher les dentistes. Mais oui. C'est comme changer son moteur d'auto parce qu'on n'a pas voulu changer l'huile. Ça coûte cher. C'est la même chose. Les médicaments qui abrutissent la souffrance sont des médicaments qui abrutissent la pensée. Ce sont des médicaments qui abrutissent l'humain présent, l'homme ancien, dans son cheminement évolutif. Il vient un temps dans certaines pathologies où la science et où la psychologie de l'homme n'a pas suffisamment d'énergie, donc n'est pas assez puissante, qu'elle n'a pas le choix, elle ne donne que du soulagement. Soit. Attendez pas d'être rendu là. Mais en attendant, les peurs. Peur de Dieu, peur du diable. Au fond, on n'en parle pas, fait qu'on n'a pas peur. Parfait. Voulez-vous que j'en parle? Vous allez avoir peur. Cette peur existe donc déjà chez vous. Peur des accidents, peur de la vieillesse, peur de la mort, peur de se tromper, peur de l'erreur, peur d'être jugé, peur de perdre ceux qu'on aime, peur de ne pouvoir aimer, peur de ne pouvoir être aimé. Et je pourrais en mettre.
La peur d'avoir peur, c'est un raffinement idéologique de l'humain. L'humain n'a pas peur d'avoir peur. Lorsque l'humain a peur d'avoir peur, c'est qu'il a peur d'une chose qu'il n'arrive pas à identifier. Parce que lorsqu'on a peur d'avoir peur, on a peur. On n'a pas peur d'avoir peur, on a peur. C'est réussi, on a peur. Lorsqu'on est angoissé, c'est une peur. Lorsqu'on est inquiet, c'est une peur. Et l'humain est inquiet, angoissé, parce que l'humain se prend au sérieux. J'ai déjà fait une conférence complète sur comment ne pas se prendre au sérieux. On va élaborer. On va voir si François a quelques questions. Bien, alors la souffrance est là pour nous faire prendre conscience de notre degré d'inconscience, on pourrait dire, de désordre, de laisser aller, de mensonge. Mais une fois que ceci est réalisé et identifié, là, par où est-ce qu'il faut commencer par mettre de l'ordre dans sa vie? Bon, parfait. Est-ce que c'est réalisé, identifié chez vous le fait que la souffrance, ce sont les cadrans de votre conscience? J'aimerais avoir une réponse. Oui. Parce que je continue pas. Est-ce que c'est... Qui n'a pas identifié ce mécanisme? Encore plus simple. La souffrance, elle n'est pas nuisible, elle est utile, elle est salutaire. Sans elle, vous ne pourriez même pas vivre. Vous seriez capote avant même d'être né. Bon, alors, une fois qu'on a conscientisé ce mécanisme, qu'est-ce qu'on fout avec? Maintenant qu'on sait lire les cadrans. Non, pardon. Maintenant qu'on a repéré les cadrans. Il faut maintenant savoir les lire. Tel genre de souffrance est attribuable à quelque chose. Il n'y a pas de souffrances qui sont attribuables à rien. Alors maintenant qu'on a identifié les cadrans, et là, il faudra les identifier, les cadrans. Alors, je vais réénumérer, c'est important, ce sont les cadrans. On va identifier, et après, on va voir où ils se relient dans la mécanique de votre conscience évolutive. Toutes les peurs et les formes d'inquiétude, ce sont des cadrans. Et les angoisses aussi. Les jalousies, le fait d'être en colère, une souffrance qui est vitale et physique et qui peut même être psychologique. Le fait d'être assujetti à la mécanique d'évolution d'autrui. Le fait que lorsque quelqu'un souffre, ça vous fasse souffrir. C'est un peu comme si votre automobile dépassait une automobile arrêtée sur la route de capot ouvert puis qu'elle se mettait à chauffer parce qu'elle veut être compatissant avec l'autre. Ça n'arrangera pas le chauffeur. Voilà. Quand vous compatissez, ça n'arrange pas votre conscience non plus. Ça nuit à votre conscience. Si l'automobile en forme arrête à côté, prend le chauffeur à bord, il va le conduire à un garage, parfait. Mais il n'y a pas eu de mécanisme de souffrance. Les cadrans de l'automobile ainsi que sa température n'ont pas réagi. Bon. Être compatissant, souffrir en même temps ou pour autrui. Quand je dis souffrir pour autrui, il y a plusieurs cadrans qui fait qu'à un moment donné, l'humain se place tellement dans la peau de l'autre qu'il est prêt à démolir l'autre pour essayer d'aider l'autre. Je sais que tu t'ennuies. Non, non, je m'ennuie pas. Oui, je te vois faire. Ah, je te connais, tu sais. Je m'ennuie pas. Ah, je te connais bien mieux que tu penses. Tu me connais mieux que moi, certainement. Puis il y en a qui vont le dire. C'est ça, là. Le désir d'évoluer, c'est un cadran. La peur de Dieu, qui est une autre forme de peur. Le désir de vouloir être divinisé. Le désir de ne pas vouloir parler du monde des morts. Le désir de vivre. C'est autre chose que la peur de mourir. Tous les mécanismes de votre psychologie, lorsqu'elles s'expriment par votre corps physique, sont des formes de cadran. La façon dont vous allez parler sert aussi de cadran. Et ce qui est extrêmement déplaisant pour l'ego d'une personne, c'est que tous ces cadrans sont facilement repérables par autrui. Tu rougis, il y a quelque chose dans ta psychologie qui maintenant s'exprime par un cadran. C'est visible. Tes yeux cillent, il y a un muscle qui se contracte, il y a une odeur nouvelle qui sort, il y a une accélération ou un ralentissement cardiaque, il y a un début de digestion sans qu'il y ait de problème, sans qu'il y ait rien digéré, il y a une hyperstimulation de l'intestin grêle, ça amène la diarrhée chez ceux qui font des compétitions, des choses comme ça. Il y a extrêmement de mécanismes biologiques qui expriment la psychologie. C'est pourquoi les médicaments qu'on va donner sont des médicaments qui tendent à bloquer les cadrans. La personne ne sent plus rien. Elle ne sait plus qu'elle souffre. Et elle s'endort paisiblement et elle fait des cauchemars.
Alors, je vais laisser à François le rôle de nous sortir certaines peurs ou certaines souffrances, et puis je vais relier cette souffrance, ce cadran, à la cause, à l'origine chez l'humain. C'est intéressant que tu parles de cauchemar. Ça veut dire que comme tu as commencé, on avait tendance à vouloir soulager nos souffrances, autrement dit, à endormir notre conscience. Mais dans l'état de sommeil, c'est là qu'elle se réveille justement sous forme de cauchemar. Ça veut dire que les événements qu'on vit au fur et à mesure que se passe la journée ne sont pas intégrés et renaissent ou ressuscitent la nuit. Donc, ça serait peut-être une clé comme quoi on devrait faire face, affronter les problèmes, les régler immédiatement lorsqu'ils se présentent, avoir cette capacité-là, premièrement. Bon, avoir la capacité, c'est une clé. Ouais. Maintenant, il y a plusieurs clés pour avoir la clé. Certains. Bon. Certains. Ça change rien, de tout la- ça pareil, ça change rien. Maintenant, il y a un autre piège. Quand on a identifié tous nos peurs, nos angoisses, nos problèmes, nos incertitudes, etc., les origines de nos maux, de nos souffrances, on verserait facilement dans la culpabilité. Et on ferait que encore agrandir cette souffrance-là. Pauvre pécheur. Nous sommes. Oui, pauvre pêcheur, les poissons sont tellement pollués. Donc, comment ne pas tomber justement dans ce piège-là, dans cette réponse qui est la culpabilisation? De quoi ça vient de se sentir coupable? Sommes-nous coupables? Comment est-ce qu'on peut passer au travers de ça? Ça, c'est une aventure assez intéressante des archétypes de l'humanité. Sommes-nous coupables? Lorsque le bébé vient au monde, il a déjà le sceau de la culpabilité placé sur son front. Tu es coupable parce qu'il y a des personnes que tu n'as jamais connues, que tu ne pourras même pas imaginer qui ont existé, à un moment donné, on mange une pomme. Puis toute ta vie, on te dit qu'une pomme par jour éloigne le médecin tous les jours. Dans la réalité, tu as affaire qu'au pépin, que tu craches toute ta vie. Exactement. Sans compter les verres. Parce que vous savez, qu'est-ce qui est terrible quand on mange une pomme, c'est de trouver un verre. Qu'est-ce qui est plus terrible, c'est d'en trouver deux. Qu'est-ce qui est plus terrible, c'est d'en trouver la moitié d'un. Bon. Trop tard. Bon. Donc, la culpabilité, oui. Est-ce que ça vient du fait qu'on identifie la source de nos problèmes comme venant de l'extérieur, de l'intérieur, ou est-ce qu'il y a un problème là, à ce niveau-là? Bon, probablement, l'être humain pense que c'est toujours à cause de l'extérieur, pour la simple raison que lui se prend au sérieux, et comme inconsciemment, il se croit parfait, supérieur et impeccable, alors évidemment, si quelque chose ne marche pas dans ce qu'il entreprend, c'est à cause de la vie, ou c'est à cause des autres, ou c'est à cause de l'économie, ou c'est à cause de n'importe quoi. Les circonstances, les événements. Mais C'est pas lui. il va rien régler. Parce que si la vie aurait été clémente pour lui, il aurait réussi. Puis si les conditions économiques auraient été mieux, il n'aurait pas fait faillite. Et puis s'il est, voilà, c'est pas lui. Lui, il est parfait. C'est ça, se prendre au sérieux. Alors en partant, il va souffrir parce que la souffrance, cette souffrance-là, c'est un mécanisme qui avertit simplement qu'il est déphasé avec la vie, c'est-à-dire qu'il se prend au sérieux, mais qu'il ne vit pas sérieusement. L'être humain qui se prend au sérieux, qu'est-ce qu'il fait? Il est jaloux. Toi, t'es ma femme. Bon, faut beaucoup d'imagination, mais enfin. Je pensais que tu étais un être asexué ou quelque chose comme ça. T'es ma femme à barbe. Androgyne. T'es ma femme à barbe. Alors moi, je suis jaloux pour la simple raison que moi, beau, fin, intelligent et important comme je suis, tu devrais n'avoir Dieu que pour moi. Alors quand tu regardes quelqu'un d'autre, automatiquement, j'ai de la misère à assumer la réalité qui prouve que j'ai tort. Je deviens jaloux. Ça, c'est quand on se prend au sérieux, la jalousie. La personne, elle est colérique. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours raison. Voyons donc. Parfaite comme elle est. C'est inconscient, cette perfection, parce qu'elle peut même le dire elle-même. Oh, moi, je suis médiocre, moi, je suis pas capable. Si tu te crois médiocre, si tu souffres de complexe d'infériorité, c'est que tu te crois parfait. Que tu essayes d'être parfait, en tout cas. Non, non, tu te crois parfait déjà quand tu te crois médiocre. Quand tu souffres de complexe d'infériorité, tu te crois parfait. Quelqu'un va dire, ben oui, mais tu peux t'améliorer. Oh non, 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 il n'y a rien à faire, je suis pas capable. Donc, tu penses que tu as atteint le summum de ce que tu peux être. Tu es parfait. Non, c'est exactement ce qui se passe dans la conscience de la personne. Elle est convaincue qu'elle ne peut pas aller chercher mieux, parce que parfait comme elle est, si elle aurait pu, elle l'aurait déjà fait. Alors, elle reste là. Un bon coup de pied derrière, puis tu vas voir que ça réveille. Bon. La colère, se prendre au sérieux. Les inquiétudes, c'est le même phénomène. Moi, je suis inquiet de perdre mon emploi, parce que moi, je mérite pas ça. C'est ce qui se passe. Pourquoi tu es inquiet? Parce que tu mérites pas. Ton enfant arrive avec le nez en sang, t'es inquiet. Tu t'énerves. Ton enfant, c'est toi, puis toi, t'es parfait, il peut pas saigner.
Alors, ça, c'est se prendre au sérieux. L'homme nouveau, lui, ne se prend pas au sérieux et peut vivre sérieusement. C'est quoi la nuance? Ben voyons donc. Être en colère, être inquiet, être peureux, être toujours en train de crier, chialer, brouter, pleurer, s'ennuyer. C'est pas vivre sérieusement, entre vous et moi. C'est pas vivre sérieusement pantoute. Alors, l'homme nouveau, lui, ne se prend pas au sérieux, il vit sérieusement. Alors, là, automatiquement, il n'a pas d'expression de l'orgueil. L'homme ancien se dit, oui, mais il y a quand même une juste jalousie, une juste colère, une juste inquiétude, une juste avec un S, n'importe quoi. Ben oui, mais c'est juste quand c'est lui qui le vit, pas quand c'est un autre. Moi, j'ai une juste colère, tu sais, mais toi, t'ambitionnes pas mal quand tu cries. Moi, j'ai raison d'être jaloux, mais toi, franchement, ça fait un officiel. Alors ça, c'est encore des mécanismes de l'ego. L'homme nouveau, est-ce qu'il y a de l'orgueil? Non. Est-ce qu'il y a de l'ego? Même plus. Oui, mais on doit toujours avoir un peu d'orgueil. Pourquoi? Ben, il faut se faire un chemin dans la vie. C'est ça. Entièrement d'accord. Puis un jour, quand tu auras de l'intelligence, tu feras ton chemin, tu n'auras plus besoin d'orgueil. Alors, on se prend au sérieux, donc automatiquement, on ne peut pas faire autrement que rentrer dans les mécanismes de l'évolution par la souffrance. Et chaque mécanisme de souffrance est un des symptômes de l'orgueil de l'humain. Vous avez plus d'orgueil, vous ne pouvez plus souffrir. Mais l'orgueil, c'est pas juste de montrer ta belle auto. Il y en a des orgueils, l'humilité, toutes les vanités, toutes les qualités, toutes les vertus qu'on a énumérées font tous partie des mécanismes d'expression de l'orgueil. Donc l'homme nouveau ne peut plus attribuer à l'extérieur, aux événements, aux circonstances, aux autres, la cause de ses problèmes. Donc disons que l'homme nouveau fait comme l'homme ancien, il se croit parfait, disons. L'homme ancien, il est parfait. Étant parfait, ça n'a pas marché, c'est la faute des autres. Bon. L'homme nouveau, disons qu'il se croit parfait. Étant parfait, ça n'a pas marché, étant même plus parfait que les autres, ben, c'est lui qui est plus intelligent. C'est à lui de s'organiser pour que ça marche. Alors, c'est pas à cause de la crise économique. Il est intelligent comme qui est, il aurait dû être capable d'envisager, de conséquentialiser, de prévoir les mécanismes de la crise pour arriver à faire fortune pendant la crise. Tandis que l'homme ancien, lui, non, lui, il est parfait assez qu'il mérite. C'est la différence. C'est que l'homme nouveau, lui, s'il s'intègre parfait, il est parfait dans un moment très, très, très limité, c'est-à-dire dans une instantanéité, donc sa perfection est toujours changeante, mais lui est dans une perfection lui permettant de foncer, donc de traverser. Alors lui est dans une perfection qui lui dit « Je ne mérite rien. Je ne mérite que ce que je fais. » Tandis que l'homme ancien, lui se prenant au sérieux, c'est que lui, il est parfait à un point tel qu'il n'a plus rien à faire. Et il mérite qu'on lui donne. Alors, il prie Dieu. Ça a commencé longtemps sur les prières de Dieu. Ça n'a pas commencé il y a 2000 ans. Ça a commencé il y a un peu plus longtemps que ça. Et l'humain, ça s'agenouillait et là, il priait une fleur. Et il disait à la fleur, nourris-moi. Et la fleur le nourrissait. Bien, évidemment, il fallait qu'elle mange. Bon. Lorsqu'il n'avait plus de fleurs, alors il priait la terre, parce qu'il faisait une relation. Mais évidemment, la terre ne pouvait pas faire plus que ce qu'elle faisait. Mais il se promenait dans la forêt, il trouvait des animaux, il croyait que les animaux venaient à lui. Mais à cette époque-là, il n'en avait pas tué assez pour que les animaux n'aient plus assez pour qu'ils viennent à lui. Bon, c'est pas pareil. Alors, automatiquement, il a fini par entraîner, pour avoir une idée de la relation entre ses prières et les résultats. Mais s'il n'aurait pas prié, il aurait pu avoir les mêmes résultats, quoique, au fur et à mesure que l'égrégore de ce qu'il priait a été amplifié, évidemment, il avait un peu plus de résultats. À un moment donné, une personne qui génétiquement naît neurologiquement plus organisée, donc apparaît plus intelligente, est capable de devenir le chef ou le sorcier. Le chef, il avait donc des bras et du dynamisme. Le sorcier, il avait de la ruse et de l'intuition. Alors, le sorcier, prenons l'exemple du sorcier, arrivait à diriger son petit peuple. Lorsque le sorcier mourait, on continuait à demander au sorcier d'aider parce que l'humain a toujours su que dans l'autre, qu'une fois que le corps était désintégré, l'existence des constituants restait. Mais il ne savait pas que le constitué disparaissait. Alors, ce qui fait que notre personnage priait, alors on a le culte des ancêtres, et lentement, on arrive à un culte des dieux, et par la suite à un culte de Dieu. Alors, on sacrifiait des vies, on sacrifiait des animaux, on sacrifiait un paquet de choses pour ces dieux-là, de façon à obliger. Et c'est là encore la prise au sérieux. Je mérite tout, même de Dieu. Alors, donne-moi ceci, et lorsque Dieu ne répond pas, tu réponds à sa place. Et lorsque Dieu ne répond toujours pas, tu réponds toujours à sa place. Et comme l'humanité autorise le prêtre à avoir un contact avec Dieu, le prêtre peut donc maintenant parler en son nom, mais au nom de Dieu. Et lorsque le prêtre dit ceci et cela, tout le monde respecte. Et lorsque le prêtre dit, il va y avoir de l'abondance. Le prêtre n'est pas fou parce qu'il a mangé que croche, si vous faites ce que je dis. Et lorsque l'abondance arrive, le prêtre, il est choyé.
parce qu'il récolte au moins 3/4 de l'abondance. Et lorsque l'abondance ne vient pas, c'est de votre faute. Vous n'avez pas tout fait ce que j'ai dit. Il y en a un dans la gang ici là, qui a fait quelque chose que je voulais pas. Et c'est lui. Là, il se met à dire non, le gars, c'est bien évident. Tout le monde saute dessus, on l'épée dans le dessus, puis le prêtre est correct. Non seulement le prêtre est correct, mais il garde encore plus d'autorité malgré que ça ne fonctionne pas. Alors l'humain mérite. Mon enfant est malade. Alors tu pries Dieu pour qu'il le guérisse, qu'il le guérisse. Dieu, il ne sait pas, lui. Toi, tu pries. Si ça ne marche pas, tu changes de religion, tu allumes des cierges, tu montes des marches à genoux, tu déboules de temps en temps. Tu fais n'importe quoi parce que tu crois mériter. Si je rampe au sol et que je mange des vers de terre, Dieu va sans doute guérir mon enfant. C'est ce qui se passe. On est toujours victime de cette propagande qu'on a créée nous-mêmes, que l'homme a créée ou qu'il entretient et qu'il appelle religion à ce moment-là, que les 2000 ans, 5000 ans pour les Juifs, etc. Donc, c'est encore une fois un échappatoire, une fuite, ça, de ses propres responsabilités, ce que tu es en train de nous dire. La religion, elle a été le premier médicament anti-pensée. Il a été institué par une intelligence lorsque c'est intelligent de le donner. Exactement comme si présentement on te donne de la morphine pour calmer tes souffrances cancéreuses. C'est intelligent parce qu'on ne peut rien faire d'autre. On a le choix entre tuer ou entre soulager. Alors on soulage parce qu'à un moment donné, la science arrivera. Alors on n'a pas le choix. Au niveau de l'humanité, la religion, elle a été permise, elle a été instaurée, elle a été archétypée. Il y avait des paramètres très, très bien définis qui obligeaient différentes religions à naître, parce qu'on ne fait pas avoir qu'une religion. Parce que dans une religion, c'est comme dans un gouvernement, c'est comme dans un État, c'est comme dans une famille, c'est comme dans un individu, il n'y a plus d'évolution. Alors, il fallait évidemment qu'il y ait des différentes religions qui se développent différemment, qui à un moment donné s'intermêlent, se colorant l'une l'autre, se repoussant l'une l'autre, etc. La religion, elle a été le premier médicament donné à l'humanité inconsciente pour lui permettre de se soulager de la souffrance de l'évolution. Alors, on pouvait lui dire, n'aie pas peur, mettre le baume sur le cœur. Tout à l'heure, j'ai employé ce terme, cette terminologie qui est typiquement tirée de l'Église catholique. Mettre du baume sur le cœur. Mettre du baume sur ton émotion. Mettre du soulagement dans ta conscience. Les voies de Dieu sont impénétrables. C'est un baume extrêmement puissant. Ne réfléchis plus, ne cherche plus, oublie, laisse faire. Parce que lorsque l'humain qui se prend au sérieux se pose des questions, automatiquement, il croit mériter la réponse. Alors, il en vient fou. Il se pète la tête sur les murs, il fait différentes religions, il lâche sa job, il sac sa femme ou ses enfants là ou son mari. Il a la fièvre de l'évolution. Oui, mais pourquoi on vit pas pour rien? Il devrait... Bon, il y a du monde à un moment donné qui en arrive à avoir la fièvre de l'évolution. Parce qu'ils se prennent au sérieux. Tu as la vibration de la question, tu n'as pas nécessairement la vibration de la réponse pour l'instant. Et lorsqu'une personne s'en fout, alors la réponse peut venir parce qu'il y a un être serein qui l'attend. Il n'y a pas un être fou en ébullition qui tient absolument à en avoir une, quelle qu'elle soit. Au risque même de prendre une réponse qui n'aurait aucun rapport avec la réalité. Alors, l'humain qui reçoit ce médicament de la religion, qui reçoit ce médicament du positivisme, qui reçoit ce genre de médicament. Tout à l'heure, je parlais de certaines techniques enseignées ou de certains cours qui sont donnés, qui ne sont en fin de compte que des palliatifs aux pilules matérielles. Ce sont des palliatifs qui soulagent, mais qui, comme tels, ne guérissent pas. Bon, alors voilà. Comment pouvons-nous arriver à se libérer de la souffrance? Alors, ce soir, premièrement, la conférence, elle porte surtout sur la prise de conscience de l'intelligence de la souffrance. Maintenant, êtes-vous capable? Voilà, c'est le travail que vous allez devoir faire. Le travail, moi, je ne le fais pas pour personne. Bon. La souffrance, elle a une raison d'être, elle a un rôle. Si l'humain est capable de transcender ce rôle, l'utilité de la souffrance disparaît et automatiquement la souffrance avec. Donc, il faudrait cerner le rôle de la souffrance pour pouvoir, après ça, placer nos énergies de façon à transcender ce rôle, de façon à ce que la souffrance ne serve plus à rien. Parce que présentement, la souffrance, elle est utile. Sans elle, l'humanité ne serait même plus là. Il n'y a personne ici, pour l'instant, qui serait capable de fonctionner sans souffrance. Je ne veux pas dire sans maladie, je ne veux pas dire sans problème, je dis bien sans souffrance. Ça veut donc toujours dire que la souffrance est un palliatif ou un placebo à notre manque de conscience. Toujours. Ce sont les cadrans au manque de conscience.
On en a besoin. Il n'y a personne ici qui serait capable de guérir son ulcère d'estomac si l'ulcère lui fait même pas mal. Il n'y a personne ici qui serait capable de guérir ou de transmuer l'inharmonie majestueuse de l'expression de sa psychologie dans la colère, dans le vol, dans le tétage d'énergie, dans l'instruction fautive, dans le mensonge, s'il n'aurait pas de souffrance. Lorsqu'une personne souffre dans sa psychologie, elle est obligée d'agir. Étant obligée d'agir, elle va, selon son niveau d'évolution, donc selon son niveau vibratoire, tenter de transformer l'extérieur. Parce qu'évidemment, c'est toujours la faute de l'extérieur. Vu que cette transformation n'aboutira pas, elle va vivre d'autres paliers de souffrance. Et comme elle évolue pour fuir la souffrance, elle sera manipulée par la souffrance et elle sera obligée d'essayer continuellement de pallier, de trouver des mécanismes pour soulager. Alors, si elle s'attache à des mécanismes, des médicaments comme les religions, comme différentes moralités, comme la loi, comme le collectivisme, elle est soulagée. Jusqu'au jour où la souffrance commence maintenant à devenir réfractaire aux médicaments. C'est pour ça que la religion ne marche plus. On prend un Valium, et puis après 2, et puis après 3, et puis après quelque chose de plus fort, et puis après d'autres choses. Jusqu'au jour où on souffrira assez qu'il n'y aura plus rien. Alors, à un moment donné, l'humanité, c'est complet dans la religion. Aujourd'hui, c'est de moins en moins possible. Dans les morales, dans les cours, la puissance de votre esprit, la puissance de votre pensée. Penser et devenir riche. Il y en a qui ont pensé tellement qu'ils sont devenus pauvres. La souffrance persiste. Cette souffrance finit par vous obliger à voir chez vous s'il n'y aurait pas des clés et non plus à l'extérieur. Vous n'aimez pas le quartier, vous déménagez. Au bout d'un an, vous n'aimez pas le quartier encore, vous déménagez. Au bout de, c'est ça. Il faudrait que vous laissiez ce qui vous nuit là où vous savez rester. Autrement dit, il faudrait que vous ne déménagiez plus. C'est vous le problème. L'extérieur, il est ce qu'il est. Et la perception que vous en avez, elle est ce que vous en avez. Et il y a un déséquilibre tout à fait évident entre les deux. Et la souffrance, c'est le refus de la psychologie à vouloir s'adapter à la réalité. À l'instant même où l'humain comprend l'intelligence de l'adaptation à la réalité, la souffrance cesse. Vous avez un accident d'automobile, une petite crash sur le côté, vous sortez, vous regardez. Acceptez-vous? Vous adaptez-vous à la réalité? Conceptuellement parlant, vous auriez préféré qu'il n'y ait pas d'accident. Il y en a eu un. Adaptez-vous votre concept ou si vous résistez? Si vous résistez à la transformation de votre psychologie, de votre désir, de votre concept de l'événement, si vous résistez à ce qu'il s'adapte à la réalité, vous allez souffrir de cette égratignure. Vous allez regarder votre automobile, puis vous allez dire, il aurait fallu que je ne coupe volant, l'autre cave, il n'aurait pas pu, peut-être j'aurais dû pas sortir. Vous allez trouver un paquet de raisons qui font que vous allez poursuivre votre souffrance. Intelligent et parfait comme vous êtes, vous auriez dû l'éviter. Vous vous prenez au sérieux. Vivre sérieusement, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Tu regardes ta petite scratch, puis c'est ça, la scratch, elle est là. La souffrance, non, pas de résistance. Chaque fois que la psychologie résiste à la transformation, résiste à l'adaptation à la réalité, il y a souffrance. Chaque fois que la psychologie s'adapte dans l'instantanéité à la réalité, il n'y a pas de souffrance. Vous apprenez que vous êtes enceinte. Là, je parle pour les femmes. Vous apprenez que vous êtes enceinte. Et là, vous êtes tout barbouillé d'enthousiasme, vous êtes emballé, c'est ce que vous vouliez. Si on prend l'exemple de ces femmes-là. Là. Et après 3 mois, vous perdez votre enfant. L'adaptation est que, voilà, et ça continue à vivre. Si vous n'auriez pas été enceinte, 3 mois après, vous n'auriez pas souffert. Parce qu'il n'y avait pas cette trace dans votre mémoire, avec tous les désirs que vous avez structurés dessus,
créant un avenir qui n'est plus. Et comme cet avenir, vous ne voulez pas l'oublier, vous ne voulez pas le perdre, ben vous souffrez parce que la réalité interdit cet avenir. Tant que cet avenir va rester ancré dans votre conscience, tant que vous allez vouloir forcer la réalité à se transformer selon vos désirs, ben vous allez souffrir parce que la réalité, elle ne se transformera pas. On dit qu'une chose qui n'est pas sue ne fait pas souffrir. Imaginez-vous le problème de l'humain. Mais une chose qui est sue ne change rien à la réalité, et une chose qui n'est pas sue ne change rien non plus. La différence, le savez-vous et allez-vous résister, ou l'ignorez-vous, évidemment, il n'y a pas de lutte. La différence, elle est fondamentale et elle est chez vous. Alors, si vous le savez et que vous ne résistez pas à l'adaptation psychologique de l'événement, vous ne souffrez pas. Le mental de l'humain ne doit jamais s'adapter, mais la psychologie astrale émotive de l'humain doit toujours s'adapter. Entre une réalité et une illusion, il n'y a pas de demi-mesure. Et le mental de l'humain voit la réalité. Alors, il ne devient pas diplomate pour plaire à l'ego. Il ne devient pas intellect. Il n'ajuste pas la réalité à la psychologie. Mais la psychologie, elle, n'est jamais en résonance avec la vie parce qu'elle est toujours en résonance avec ses mémoires. Elle est toujours en résonance avec ce qu'elle aurait voulu qu'il se passe. Et observant ce qui aurait dû se passer et ce qu'elle aurait voulu qu'il se passe, par rapport à ce qui se passe, elle résiste, elle ne veut pas, elle refuse et elle souffre. Transcender la cause même de la souffrance et se libérer des souffrances. La cause, la raison, l'objectif, le but, la fonction, le pourquoi de la souffrance. Vous ne souffrez pas pour rien. Il n'y a pas des cadrans pour rien, et ces cadrans-là sont transmis chez vous par une inharmonie vibratoire qui est la souffrance. Vous souffrez parce que vous n'avez pas de raison intelligente de vous améliorer. Vous souffrez parce que vous n'avez pas de raison intelligente d'évoluer. Vous souffrez parce que vous n'avez pas cellularisé l'évolution. Vous souffrez parce que vous n'avez pas conscientisé dans vos cellules, pas juste dans votre tête, l'évolution. Vous souffrez parce qu'en fin de compte, vous ne savez pas ce que vous foutez sur la Terre et vous ne savez pas pourquoi il y a une humanité. Vous souffrez parce qu'en fin de compte, vous ne savez pas où vous allez et vous ne savez pas le rôle fondamental que vous avez. Vous souffrez pour la simple raison que vous n'avez pas de leitmotiv d'évolution, pour la simple raison que vous n'avez pas de but, ou vous n'avez pas de couloir, vous n'avez pas de sentier, de chemin. Et c'est pourquoi les religions sont nées. Elles sont nées dans le but de tracer un chemin pour permettre à l'humain d'essayer de transcender le rôle même de la souffrance. Mais ce n'est plus fonctionnel comme cela a été pour la simple raison que la religion psychologique ne s'adresse pas à l'énergie mentale qui est en train de naître chez vous. Vous avez un intellectualisme et vous avez même une mentalisation qui vous permet maintenant de douter des sentiers prescrits par les religions et les morales. Et là, la religion devient impuissante, elle ne peut pas donner un sentier à votre énergie mentale. Lorsque vous dites d'où je viens et qu'on vous dit tu viens d'Adam et Ève, ça va. Lorsque votre énergie mentale devient assez élaborée, d'où ils viennent Adam et Ève? Créés par Dieu. OK. D'où il vient Dieu? Il n'a jamais été créé. Mentalement, ça va plus. Émotivement et psychologiquement, donc spirituellement, ça va. Ça va encore mauditement mieux. Hyper puissant, hyper parfait, hyper partout. Sauf aux toilettes, j'espère. Mentalement, la vibration, elle interdit ce genre de réponse. Parce que l'énergie mentale est capable d'orchestrer d'une façon structurée ce qu'elle perçoit et ce qui a été perçu, donc des mémoires. Ce que la psychologie ne peut pas faire. La psychologie elle accepte, elle accrédite. Alors, automatiquement, les bombes qu'on a données à l'Antiquité ne peuvent plus vous servir. Alors, vous pénétrez
encore dans le monde de la souffrance. Et on dit plus on sait, plus on souffre. Plus on se conscientise, plus on souffre. C'est vrai. Mais pas le choix. Mais à un moment donné, vous allez trouver, vous allez savoir pourquoi, quelle est la fonction de la souffrance, et vous allez développer un mécanisme qui vous permettra de pallier au problème sans que la souffrance ne soit nécessaire pour vous avertir du problème. Êtes-vous parfait? Oui. Pouvez-vous être mieux? Oui. Et l'homme ancien ne comprend pas ce mécanisme. Si je peux être mieux, je ne suis pas parfait. Rien compris. Vous êtes parfait. Pas en potentiel, en actuel. Pouvez-vous vous améliorer? Oui. Donc, on peut être plus parfait? Non. Vous êtes exactement dans la plénitude que vous pouvez être dans l'instant présent. Et la perfection, ce n'est pas un phénomène qui s'étire dans le temps. C'est un phénomène d'instantanéité. On n'est parfait que dans un temps parfaitement inexistant. Pour humaniser, on n'est parfait que dans un temps donné. À 12 ans, l'enfant, il est parfait pour un enfant de 12 ans. Il ne peut pas s'améliorer, il ne peut pas être mieux qu'un enfant de 12 ans à 12 ans, pour être un enfant de 12 ans. À 13 ans, il a 13 ans. Il ne peut pas faire quelque chose pour être plus à 13 ans qu'à 13 ans. Il est parfait à 13 ans pour un enfant de 13 ans qui veut être un enfant de 13 ans. Et puis ça continue. Mais l'humain pense que la perfection, c'est un phénomène temporel et spatial. Ça a de la matière. Il faut qu'on le voie. Il faut que ce soit comme on veut. Il faut que ce soit en résonance avec le concept qu'on a. On ne sait même pas c'est quoi, on ose avoir un concept. Alors on veut se perfectionner. Le concept, l'humain ose même dire la perfection, ça n'existe pas dans ce bas monde. Premièrement, le monde n'est pas bas, il est très haut. Et puis deuxièmement, le monde bas, c'est une planète ronde qui est placée dans un univers que ni côté, ni haut, ni bas. C'est pas mal aléatoire. Il n'y a pas de monde bas. On n'est pas imparfait dans ce monde bas. Et si on est imparfait dans ce monde bas, cela veut dire qu'on a un concept de la perfection. Et si on a un concept de la perfection, par rapport à lui, on se dit qu'on est imparfait et qu'il n'y a rien de parfait dans ce monde bas, il faut savoir que le concept ne peut pas être parfait si dans ce monde bas, il n'y a rien de parfait. Alors, s'il n'y a rien de... Si tout est imparfait dans ce monde bas, à partir d'un concept imparfait, on ne peut pas savoir si c'est parfait ou imparfait. Et c'est ce qui se passe toujours. 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 Les mécanismes inhérents à la souffrance de l'homme sont des mécanismes qui font en sorte que celui-ci n'a pas la faculté de comprendre l'intelligence des cadrans, c'est-à-dire qu'il n'a pas la faculté d'adapter sa psychologie instantanément à la réalité pour laisser vivre chez lui sa perception mentale, ce qui l'amène non pas à ne pas être émotif, mais ce qui l'amène à ne pas souffrir. Parce que l'homme ancien il est assez parfait dans sa médiocrité qu'il en arrive même à dire « celui qui ne souffre plus, il n'y a plus d'émotion. » On est bien à marcher. On veut ne plus souffrir, puis on veut rester émotif. Puis on dit que celui qui ne souffre plus n'a plus d'émotion. Quand je dis que moi je me promène et que je vois quelqu'un qui meurt, ça ne me dérange pas. T'es un bloc de glace? Non, la glace, ça dérange à fond. T'es plus humain, t'as plus d'émotion. Parce que je souffre pas, j'ai plus d'émotion. Ma femme, elle s'en va, elle sac son camp. Quand je regarde une émission de télévision, puis je continue à la regarder, ça ne me dérange pas. Tu ne l'aimais pas? Je vois pas le rapport. Ben, tu souffres-tu? Non. T'as pas d'émotion. On est bien arrangé. On est bien organisé. Alors, si vous êtes dans cet état, vous voulez fuir la souffrance et garder vos émotions, imaginez-vous comment ça va marcher si vous pensez que l'émotion, c'est automatiquement relié à la souffrance et que sans souffrance, on n'a plus d'émotion. C'est faux. Vous allez perdre lorsque mentalement, vous allez intégrer les réalités de l'évolution, les émotions qui amènent la souffrance, ou si vous préférez, toute la souffrance reliée au plan émotif. Moi, je reste capable d'aimer. Mais je ne suis plus capable de souffrir, d'aimer. Ce qui me permet d'aimer sans avoir peur. Tu peux avoir quelques questions? Bon, alors,
Si la souffrance, c'est l'élément dynamique de l'existence, pas de la vie, mais de l'existence, donc que c'est le moteur de l'involution, qu'est-ce que c'est qui va remplacer demain cet élément dynamique dans la vie de l'homme? Est-ce que c'est l'absence de souffrance? Tu peux toujours me répondre ça. Oui, on pourrait répondre ça, mais on va travailler plus sérieusement. Oui, chez l'homme nouveau, là. Bon. Lorsqu'une personne a des ulcères d'estomac et qu'on lui dit c'est pas grave, on lui donne un antiacide, ça fonctionne, alors parfait, elle peut reprendre sa vie courante. Donc, sans souffrance, plus d'amélioration, plus de recherche, plus rien. Effectivement, pour l'homme ancien. Lorsque on comprend le mécanisme de la souffrance qui est ce qui pousse l'humain à avancer, parce que si l'humain n'a pas d'attraction vers l'avant, il doit avoir une répulsion vers l'arrière. Des coups de pied occultes. Exactement, des coups de pied occultes. Et lorsque l'humain a une répulsion de l'arrière, il est automatiquement propulsé vers l'avant. Et tant qu'il ne voit pas où il va, bien évidemment, il se retourne puis essaye de rester où il était. L'humain sait toujours d'où il vient quand il est vivant, mais il ne sait jamais où il va. C'est un fait. D'où il vient à partir de sa naissance. On parle de ses mémoires. Alors, qu'est-ce qui remplace cela? C'est donc la vision intelligente et énergétique d'un devant, qui fait qu'automatiquement, on est capable de placer notre attraction, parce que l'humain aussi attire. Et l'humain attire le passé à lui, tandis qu'il est répulsé par ce passé. Alors donc, l'humain n'avance pas vite. Lorsque l'humain se retourne et voit où il va, il est capable d'attirer ce qui l'attire, alors automatiquement, il prend un pas d'avance sur la souffrance, ce qui fait que la souffrance ne le rejoint plus. C'est sûr que si ça coupe la souffrance, à un moment donné, il le rattrape. Parce que s'il peut attirer à avancer, on va le pousser. On le bulldoze. Bon. Comprendre l'intelligence de l'amélioration. Comprendre l'intelligence de l'évolution. Il y a deux mécanismes possibles et ça dépend encore une fois de l'évolution énergétique et vibratoire de chaque personne. La première est celle-ci. Ce n'est pas nécessaire à un humain mentalement énergisé de voir la finalité de son évolution pour comprendre l'intelligence de l'avancement. Ce n'est pas nécessaire de penser que l'on va devenir immortel pour décider d'entretenir son corps. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On dit aux personnes, vous avez tel ou tel ou tel ou tel problème, vous devriez essayer de curer ça, de guérir ça pour améliorer votre état de santé. Marche pas, ça. Il y a une personne qui est de mes amis qui dit maintenant, non, vous allez être plus beau et plus belle. Ah, oui? Ah, certainement, si vous faites ceci, cela, vous êtes pas mal plus beau. Elle pognait plus, elle est pas mal plus belle. Ah oui? Ah oui? Ah ben maudit, là, c'est mon régime, là, il se met à faire ci, là, l'autre, il se met à faire ça, là, il fait du conditionnement physique pour être plus beau, pour être plus belle, pour pogner plus. Mais pas parce qu'il voit l'intelligence d'être en forme, de s'entretenir et de s'améliorer. C'est toujours des carottes. Oui, mais ces carottes-là sont encore une fois des placebos, justement. C'est des farces, ça vaut rien. Pourquoi on fait du sport pour s'amuser? Puis quand on s'amuse plus, bon, on fait plus, on est pas fou. C'est ça. Puis quand tu deviens assez déformé que là, ça demande de l'énergie pour en faire. Oh, c'est plus de mon âge. Non, ça n'a rien à voir. Le bébé qui est pas tout croche, qui traîne à terre et qui pue. C'est tout son âge de se forcer pour marcher. Ça demande bien plus d'énergie, ce bébé-là, qu'à une personne qui est plus en forme. Parce que lui, non seulement il n'est pas en forme pour le faire, mais en plus, il n'y a même pas la programmation neuronique, il n'y a même pas les réflexes de la marche. Il n'y a même pas les réflexes de boire, il n'y a même pas les réflexes de pétanque en cachette. C'est un fait. Alors lui, il faut qu'on le mobilise au complet, qu'on le bâtisse, qu'on le structure, qu'on y monte à courir après un ballon ou à taper sur une balle avec un bat. Il faut qu'on y monte à aimer ça. Il apprend ça, c'est un sport, ça, tu t'amuses là-dedans, tu te développes là-dedans. L'enfant se développe là-dedans. L'adulte, non. Lui, il s'enveloppe dans les couvertes puis il la regarde sur le banc. Bon, bref, on peut encore s'amuser longtemps là-dedans. Comprendre l'intelligence, on va y revenir sur la deuxième partie un petit peu. On va finaliser la conférence sur la deuxième partie. Comprendre l'intelligence de l'amélioration fait qu'on n'a plus besoin de souffrir, donc on transcende les souffrances, donc on est libéré de la souffrance. Et pensez pas que l'humain ne peut pas se libérer de la souffrance dans cette vie-ci. Si vous ne pensez pas, restez pas pour la deuxième partie, ça ne sert à rien, vous allez trop souffrir. Merci, Daniel.
Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer le livre de Daniel Kemp qui s'intitule Pas d'autres terres, pas d'autres hommes avant qu'ils soient épuisés, et qu'il y a un prochain livre qui s'intitule La différence qui sortira en septembre prochain. Période de questions après la pause d'une demi-heure. Amenez-nous vos questions en avant, s'il vous plaît, sur papier. Merci.